Alexandre, 26 ans, perd la vie dans une terrible attaque de requin. Le jeune bodyboarder est décédé ce matin à Saint-André au niveau de l'embouchure de la rivière du Mât. C'est l'info du jour. Un arrêté municipal interdit la baignade et activités nautiques sur place. Une cellule psychologique a été mise en place. Les derniers éléments de l'enquête avec Fabrice Adrien en direct du port de Sainte-Marie. Jean-François Nativel, secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion, nous donnera sa réaction suite à cette attaque mortelle. Nous recevons également le maire de Saint-André, Jean-Paul Virapoulet. Il est l'invité de ce 19h. Il avait 26 ans et pratiquait sa passion lorsqu'il a été attaqué par un requin. Alexandre, connu dans le milieu du surf, ancien vigie-requin, a perdu la vie ce matin à Saint-André. Le squale n'a laissé aucune chance au bodyboarder. Il l'a mordu à 2 reprises, à la jambe droite et au ventre. Plus de précisions sur les circonstances de l'attaque avec Nicolas Guy et Floris Sungbo. Sur ces images amateurs, les secours ont du mal à ramener le corps de ce jeune bodyboarder sur le rivage. Cette nouvelle attaque se déroule aux alentours de 9h30 à l'embouchure de la rivière du Maléba à Saint-André. Depuis le week-end dernier, les pêcheurs constatent que cet endroit se transforme en spot pour les bodyboarders et les surfeurs. Là, c'est la première fois, il arrive là. Parce que les rats, ils viennent là, et surtout dans la période de la limbicycle. Là, il est dans la limbicycle. Et la période, il passe là, nous dit à fais attention, t'es là. Reste pas, t'es là. Là, dit non, tu fais ça, après ça va. Là. Ah, comment il vit? À le drame, comment il arrive? Moi, 4 dans l'eau. Un dessus la sable là-bas avec son parasol, t'es pour garder une jumelle, comment, c'est pas quoi, filmer, c'est pas quoi, il m'a pas bien vu. Après les 3 t'es là, m'a dit il y a un requin dans l'eau. Zapapé, elle a dit non, requin à Pézat. Je dis, ben bon. Il arrive là-bas, comment? Après, il y a un camarade qui m'a dit, Vincent, viens regarder. Regardez comment, ben trop tard. Nous, rien que le CF fait dessus de l'eau, comment, les petits gars, ils courent en pleurant, ils rentrent dans l'auto, t'es là. L'hélicoptère, ils tournent des quoi, bah, maintenant, ils voient l'hélicoptère parti, maintenant, parti. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un groupe de 7 passionnés venus de l'Ouest. Au moment de l'attaque, la victime se trouvait seule à l'eau. Malgré l'intervention rapide des secours, le jeune homme succombe à ses blessures. À 9h25, il y avait l'hélico de la gendarmerie, PGHEM. Ils ont dégagé un petit peu le corps. Le corps était coincé avec une planche. Ils sont dégagés. Les vagues ont ramené un peu le corps sur le rivage, au bord du rivage. Et on est intervenu avec l'équipe VSAV. L'ambulance, on a récupéré le corps. Voilà. Fatalement, il s'est vidé de son sang. Oui, très rapidement. Depuis mars 2016, un arrêté municipal interdit toute activité nautique et de baignade sur Saint-André. Mais les panneaux de signalisation ont récemment été vandalisés. Alexandre était connu dans le milieu du surf, maître nageur sauveteur. Il avait également officié en tant que vigie-requin. Nous prenons tout de suite la direction du port de Sainte-Marie pour rejoindre Fabrice Adrien. Bonsoir. Depuis le drame, le dispositif post-attaque a été déclenché. Des bateaux sont sortis du port un peu avant 16h cet après-midi. Vous nous le confirmez, Fabrice ? Oui, on vous le confirme, Julien. L'opération n'a pas tardé, en effet. Alors, dans ce dispositif post-attaque, eh bien, 2 bateaux de pêche du port de pêche et de plaisance de Sainte-Marie sont mobilisés. 2 pêcheurs professionnels équipés de matériel adapté au ciblage de gros requins mettront en place ce soir des palangres verticales au niveau de l'embouchure de la rivière du Mât, là où le drame s'est déroulé. Demain, les équipes se relayeront afin de maintenir le dispositif sur une durée de 72 heures. À la suite de cette attaque, évidemment, une enquête a été ouverte. 2 amis de la victime se sont d'ailleurs présentés au commissariat de Saint-André en fin de matinée, un peu après 11 heures ce matin. 2 jeunes qui sont sortis de l'eau quelques minutes seulement avant le drame. 4 autres jeunes sont recherchés. Ils étaient présents aussi, mais ils sont partis juste avant l'attaque. En leur possession, semble-t-il, eh bien, des images d'un drone qu'ils ont fait voler sur les lieux. D'ailleurs, les enquêteurs sont à la recherche de ces images. L'autopsie du corps d'Alexandre, 26 ans, aura lieu demain dans la journée. Si sa mort suite à des morsures de requin ne fait aucun doute, reste à déterminer s'il s'agit d'une attaque d'un requin tigre ou d'un requin bulldog. La cellule d'urgence médico-psychologique reste active en tout cas. Toutes personnes ayant été témoins ou choquées par ce drame sont invitées à composer le 15. Merci Fabrice Adrien pour toutes ces précisions. Et les réactions se multiplient depuis cette attaque mortelle. Ce matin, plusieurs proches affirment que le jeune homme était conscient du danger. Ce passionné savait qu'il risquait sa vie en surfant à cet endroit. Floris Sungbo a recueilli leur témoignage. On aurait aimé
ça n'arrive pas, sincèrement. Mais il est en connaissance de cause et il a surfé avec passion et avec amour ce matin. Quand Alexandre décide d'aller surfer, il est conscient du danger. L'embouchure de la rivière du Mas est connue pour sa dangerosité. Albert a 44 ans, il a toujours vécu dans le coin. Depuis enfant, nous passons, on a beaucoup de requins qui viennent là. Surtout là, en pleine période de bichiques là. Les poissons, quand ils viennent pour manger les bichiques, il y a le requin qui suit. Et vraiment, mais désolé pour la victime, mais il n'est pas étonné. Surfer à terre là, c'est pas un endroit. Ce matin, ce n'est pas la raison qui l'a emporté, mais le cœur. Alexandre est un homme de la mer. Le bodyboarder de 26 ans, surnommé Crapaud par ses proches, est connu pour sa passion de la vague. Il venait tout juste de découvrir ce nouveau spot. Ça faisait une bonne semaine que ici les vagues étaient pour eux fantastiques, qu'ils les trouvaient même incroyables. Et ça faisait une semaine qu'ils surfaient des vagues magnifiques sur ce spot-là. Le frère d'Eva surfait aux côtés d'Alexandre ce matin. La jeune femme est extérieure au sport aquatique, mais elle comprend cette passion presque viscérale qui pousse les surfeurs à défier la mer au péril de leur vie. Ce sont des gens qui vivent une passion. Oui, c'est une passion extrême, donc c'est peut-être pour ça qu'on peut penser à de l'inconscience, mais elle est aussi extrême que le ski, elle est aussi extrême qu'une course automobile. Jusqu'au bout, Alexandre aura aimé la mer. Ce matin, il a dit à mon compagnon, j'ai surfé les vagues de ma vie. Pour lui, il a vraiment eu des super sensations, il a vraiment scoré. J'ai entendu, ils ont dit oui, il a surfé comme jamais, il a surfé. Alexandre était connu et respecté dans le monde du surf et du bodyboard. Aujourd'hui, il laisse toute une communauté en deuil. Autre réaction, celle de Christine Geoffroy, la sous-préfète de Saint-Benoît, s'est rendue sur les lieux de l'attaque ce matin. On l'écoute interrogée par Nicolas Guy et Ludovic Permanaiken. Enfin, mourir de cette façon, c'est vraiment dramatique. C'est la première fois depuis des années et des années qu'on vit ce type de situation dans l'arrondissement Est. Depuis au moins 2011, il n'y avait pas eu une seule attaque de requin. L'ensemble de la signalétique était en place. L'arrêté d'interdiction était bien pris par la commune. Voilà, c'est dramatique. Vous indiquez les raisons précises qui peuvent pousser à faire ce genre de choses alors que la communication existe, que l'ensemble des informations sur le caractère dangereux de ce type d'activité est connu de tous. Donc je ne me mettrai vraiment pas à la place de ce pauvre jeune homme. Mais tout ce que je constate, c'est qu'effectivement, on déplore encore un miracle. Réaction en direct à présent avec Jean-François Nativel, secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion. Merci Monsieur Nativel d'être avec nous ce soir. Alexandre, une nouvelle victime suite à une attaque de requin, un jeune homme que vous connaissiez personnellement. Oui, alors c'est beaucoup d'émotions pour moi effectivement. D'abord je tenais à exprimer tout mon soutien à la famille, aux proches pour ce terrible drame. C'est toute une communauté qui est endeuillée. Je connaissais Alexandre, je connaissais sa passion. Vous savez, il y a des gens qui sont capables de faire la part des choses, et il y en a pour qui le surf, le sport, enfin tous ces pratiques passionnelles sont une raison de vivre. Et voilà, comme me disait un psychiatre, enlève-leur le surf, il ne leur reste plus que la mort ou la folie. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont partis de l'île de la Réunion à cause de cette passion, parce qu'ils ne pouvaient plus pratiquer. Et il reste, on va dire, les derniers résistants, les irréductibles. Alors c'est vrai que dans cet endroit-là, malheureusement, il y a en quelque sorte une double transgression, parce que d'une part, il y a un arrêté d'interdiction, certes, mais aussi on sait depuis longtemps que dans des endroits où l'eau est particulièrement sale, il y a encore plus la notion de prise de risque, de zone, de hors-piste, on va dire entre guillemets. C'est pas exactement la même chose que quand ça se passe à Boucan-Canotte et aux Roches-Noires. Et donc c'est quand même une énorme tristesse pour nous tous. Et j'en appelle vraiment au peuple réunionnais, mi-pocos créole, que les gens y ouvrent un petit peu notre cœur. Aujourd'hui, on a un monde les morts et nous les dans une société des fois où de monde a plus d'empathie pour un poisson, pour un requin, que pour un être humain, pour un semblable. Et il faut quand même reposer un petit peu les pieds sur terre. Monsieur Nativel, après, Missa dit une affaire aussi, le monsieur l'a causé. Oui. Juste malgré les interdictions, les mauvaises conditions de la mer, la passion, vous le dites, était trop forte pour les surfeurs. Ils ne se rendent pas compte des conséquences? Bien sûr, monsieur
C'est qui la paye? Ce sont les créoles, les gens qui sont ici, les gens qui nous imposent cette interdiction. Madame la sous-préfète qui peut dire ça avec bonhomie, elle prend ses vacances où, vous croyez? En Méditerranée, en Atlantique? Elle en a rien à faire de la Réunion. Dans un an, elle est partie. Donc vous savez, nous on commence à en avoir ras-le-bol. C'est le 7e arrêté d'interdiction et l'île de la Réunion, la mer est fermée. Il faut créole, ils rouvrent les yeux. Comment nous peut vivre ça? Ils bafouent les principes de liberté, d'égalité. C'est une injustice. Nous peut pas vivre comme ça. L'interdiction jusqu'en 2018, 2048, l'an 3000, tant que ça y est. Donc il faut arrêter, il faut que les gens soient un petit peu plus solidaires. Bien évidemment, le Marmaille, il a pris un risque, il a payé. Il suffit pas zot encore, il faut encore acharner sur la victime, la famille, les proches. Ouvre un peu zot cœur et puis essaye tout ensemble, sorte la tête. Et m'y donne un autre exemple aussi, où le ban petit pêcheur, il dit, là nous l'est la saison bichique, mois de février, bichique la montée, nana requin nous connaît. À cause bonne scientifique, l'a fait un programme, 800 000 € pendant 3 ans, la mettre balise sur requins et il dit à nous les requins seraient plus présents en hiver, ils attaqueraient après 14 h de l'après-midi. Là il arrive 9 h de matin en plein mois de février, que ça il dit et puis là la fine courie. Et en attendant, nous la Réunion tout entière elle est en train de payer. Cette crise, monsieur, c'est une catastrophe. Elle est en train de diviser notre île, elle est en train de détruire notre image et nana les moyens, ça pas dire moins qu'un gars fait un route sur la mer, il gagne aller dans l'espace, il gagne pas repousse de prédateurs. C'est la première chose nous l'a appris à faire dans la vie depuis des millions d'années. Alors il faut arrêter de prendre le créole, le réunionnais pour un couillon. Monsieur Nativel, on comprend votre colère ce soir. Cette attaque est-elle différente parce qu'elle s'est produite justement sur la côte Est, une zone peu connue du grand public pour ces spots de surf? Si on fait l'historique, vous savez, moi j'ai surfé une fois dans ma vie à Saint-Benoît, c'était en 1988 pour une compétition de la Ligue réunionnaise de surf. Cette compétition a eu lieu, il y a eu une attaque en 1989 et à partir de ce moment-là, on a considéré ces zones comme des zones sauvages et on a arrêté pour la quasi-totalité des pratiquants d'y aller dans ces endroits-là. On savait que c'était dangereux, on n'a jamais demandé une politique publique, mais quand en 2011, les attaques sont survenues à Boucan-Canotte, aux Roches-Noires, et là d'un coup, on nous a dit c'est normal, on a toujours une attaque à l'île de la Réunion. Ils ont comparé des sorties d'embouchure dans l'Est avec Boucan-Canotte, Saint-Gilles-les-Bains qui était un jardin d'enfants. Donc il faut poser les pieds sur terre et dire à ces bureaucrates d'ouvrir les yeux, d'arrêter de nous imposer des choses qu'ils ne seraient pas capables d'imposer en Méditerranée ou en Atlantique. Et on n'en peut plus de cette crise requin. Jusqu'à quand on va? C'est le 8e décès, monsieur. Vous savez, je vais prendre l'exemple d'Hawaï. En 37 ans, Hawaï a connu 7 morts pour 7 millions de touristes et 1,4 million de surfeurs. Vous imaginez, si nous on avait le risque d'Hawaï, on aurait un mort tous les 300 ans. Est-ce que je serais là devant vous aujourd'hui si on avait ce risque? Monsieur Nativel, une dernière question. Oui. Le préfet a lancé depuis le 8 février une consultation sur son site internet visant à permettre l'ouverture d'un secteur de pêche professionnelle supplémentaire à Boucan-Canotte. Un arrêté qui peut servir à quelque chose selon vous? Bien évidemment que cet arrêté pourrait servir, mais je rappelle à monsieur le préfet que mon courrier date du 24 juin 2011 où je lui ai supplié, j'ai dit monsieur le préfet, il y a un danger de mort, laissez-nous mettre 2 drumlines à nos frais à Boucan-Canotte. Le préfet, il a rigolé, la lettre a été déchirée. 6 ans après, il passe par une consultation publique et qu'est-ce qu'il fait? Cette consultation, vous savez monsieur, nous, on arrive à peut-être ici à faire 100 partages. À Paris, elle est partagée 8000 fois par nos opposants. 8000 fois! Mais c'est se moquer de nous. Est-ce que nous, on va nous demander notre avis à nous Réunionnais pour aller sécuriser un parc là-bas à Paris? Il faut arrêter de prendre créole pour couillon. C'est une traduction, une fois encore, du grand mépris du gouvernement français, de l'État français. Et je veux dépasser le clivage politique. Vous avez le maire de droite qui est là, de Saint-André, et je le remercie pour son positionnement courageux. Mais il y a 2 semaines, j'ai rencontré monsieur Annette de Saint-Denis et il a pris connaissance des éléments. Je lui ai donné et il a compris c'est quoi la crise requin. Donc tous ensemble, que tous les êtres malveillants qui passent leur temps à essayer d'attiser, d'entretenir les clivages, qu'ils essayent de ranger un peu leur langue et de mettre tous ensemble pour la Réunion. Merci. Merci Jean-François Nativel d'être intervenu en direct dans ce journal. Cette nouvelle attaque ce matin est la 20e sur l'île depuis 2011, mais fait marquant, elle a lieu dans l'est de l'île. La dernière dans cette région remonte à 2012, une attaque non mortelle. Plus de précisions avec Christopher Lorette. Alexandre, mortellement attaqué par un squale ce matin à Saint-André, est la dernière victime d'une longue liste. La dernière attaque mortelle remonte au 13 avril 2015. Elio Canestri, alors âgé de 13 ans, perdait la vie après avoir été attaqué par un requin sur le spot de la Pointe des Aigrettes. Depuis 2011, on dénombre 20 attaques de squales, dont 8 mortelles. La plupart ont lieu sur le littoral du sud et de l'ouest de l'île, sur des spots de surf recensés et connus.
Entre 1980 et 2011, ces secteurs regroupent plus de 80% des attaques. Fait marquant, dans le drame de ce mardi, il se produit dans l'est de l'île, une région jusque-là plutôt épargnée. Le 27 mars 2010, Olivier, un surfeur, est pris pour cible sur le spot du buteur à Saint-Benoît. Sa planche conserve la trace de morsure, l'homme s'en sort indemne. Entre 1980 et 2017, le Centre de ressources et d'appui sur le risque requin relève 7 attaques entre Saint-André et Sainte-Rose. L'une s'avère mortelle, elle se produit à Sainte-Rose, où la victime ne survit pas à ses blessures. L'attaque d'aujourd'hui à Saint-André est donc la deuxième mortelle dans l'est de l'île. Cette attaque est la première mortelle à La Réunion sur la commune de Saint-André. Le maire de la ville est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Paul Virapoulet. Bonsoir M. Andy. Un jeune bodyboarder succombe sur votre commune ce matin. Il a joué à la roulette russe, selon vous? Non, c'est l'âge, comme a dit M. Natives, c'est la passion. Et la passion n'est pas rationnelle. Mais la conséquence, c'est qu'effectivement, il a mis sa vie en péril. Je voudrais d'ailleurs dire qu'un drame de cette importance n'appelle pas à la division, mais appelle au recueillement. C'est un jeune de 26 ans qui est mort. Je voudrais dire à ses parents que je participe à leur peine. Et je voudrais dire aux Réunionnais, ne nous divisons pas. Ce drame doit nous amener à prendre des décisions fermes, chacun dans le cadre de nos responsabilités. Moi, je suis un élu du peuple, comme tous les maires, les conseillers généraux régionaux, et l'État est représenté ici par une autorité, monsieur le préfet. Qu'il s'agisse de l'État ou des élus, ce matin, j'étais en réunion de la commission permanente quand j'ai appris ce drame, j'ai informé mes collègues, et quelles que soient les opinions politiques, quelle que soit majorité ou opposition, le président de région a pris la parole et tout le monde a dit « ça suffit, il faut arrêter ce massacre ». Et je vais m'expliquer là-dessus. Avant de parler justement de ces mesures, M. Virapoulet, un mot peut-être d'abord sur les circonstances de l'attaque. Vous n'étiez pas au courant que des surfeurs surfaient sur ce spot à Saint-André? Il n'y a pas de surfeurs là, c'est très très rare. La preuve, il y avait des panneaux qui ont été sciés samedi, me dit-on. Il y a très peu de surfeurs qui viennent là, et comme on dit les pêcheurs, ils les ont vus, ils leur ont dit sortez dans l'eau. C'est pas l'endroit, c'est là où les femelles requins viennent mettre bas, parce que c'est dans l'eau saumâtre, l'eau boueuse, que les petits requins continuent à vivre et à grandir. Mais ça ne s'explique pas rationnellement, je vous ai dit. La dame qui en pleurs a dit ce matin, ce monsieur Alexandre a dit « je vais surfer sur les vagues de ma vie ». Justement, vous comprenez qu'il est capable d'aller par passion, surfer par passion et risquer sa vie? Moi-même, je suis un homme passionné. Et j'ai 73 ans. Je suis raisonnable maintenant. Mais quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises aussi par passion. Alors je comprends. Mais je dis, je n'accepte pas. Alors parce qu'il y a des passionnés et parce qu'il y a un problème qu'on peut résoudre, nous avons dit ce matin en région, en commission permanente, première décision, en 2016 et en 2017, la région ne versera pas sa contribution au parc marin parce que nous estimons que le comité scientifique impose aux Réunionnais, professionnels du tourisme, politiques, une vision qui n'est pas la nôtre. En sanctuarisant trop le parc, qu'est-ce qui se passe? Les touristes se baignent là où ils peuvent, ils mettent des produits chimiques. Avec le parc marin, on a détruit plus d'espèces qu'on en a conservées, on a détruit plus de coraux. Quand vous parlez du parc marin, vous parlez de la réserve marine? La réserve marine, deuxièmement. Et pourtant, l'attaque s'est produite à Saint-André, en dehors de la réserve marine. Oui, mais Saint-André, j'allais dire, j'espère que c'est un cas exceptionnel qui ne se reproduira plus. Mais le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, on protège le requin, M. Andy, et pas les vies humaines. C'est ça qui me révolte, comme ça a révolté M. Nativelle. Mais nous, on a été élus, que ce soit les représentants de l'État qui sont en fonction. Il n'y a aucune loi qui nous dit qu'il faut préserver le requin, puisque ni le bulldog, ni le requin tigre ne sont des espèces protégées. On est dans l'obligation légale
de protéger la vie de nos concitoyens. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour protéger le récif corallien et en même temps protéger les surfeurs? On met un comité scientifique qui met un petit balise sur le dos requin, il dit requin, allez battre carré, il n'y suit pas où sur ordinateur. Mais le requin, il dit que son camarade, si au chat Maurice, il tire dessus où, il pêche à où, il détruit à où. Sous ça aux Seychelles, il pêche à où, il tire dessus où, il détruit à où. Il y a un endroit, il appelle la réunion. Il y a un comité, il appelle ça comité scientifique. Il met des balises sous le dos, il envoie au bas de carré, il tue pas où. Il engraisse à où, il nourrit à où. Voilà pourquoi la Réunion est une réserve de requins. Je dis... C'est pas un peu facile d'attaquer les scientifiques, monsieur? Je ne crois pas à ces scientifiques. Il ferait mieux de rester en métropole. Dans une étude pourtant publiée fin janvier, la réserve marine a fait son bilan de ces 7 dernières années. Oui. Selon elle, il n'y a pas assez de poissons dans la réserve pour attirer les prédateurs tels que les requins. C'est ce qu'ils disent. Peu importe, mais je vais vous donner un autre exemple. On a voulu mettre une drumline à Boucancano pour attraper les requins devant le filet. On nous a dit qu'il faut faire une enquête publique. Il faut mettre la drumline et envoyer promener le comité scientifique. C'est la loi, monsieur Verapoulet. Hein? C'est la loi? C'est pas la loi. C'est pas la loi. La loi, vous savez, la loi suprême, celle qui guide mon action, celle qui doit guider l'action des représentants de l'État, c'est la protection de votre vie, monsieur Andy. C'est la protection de la vie des jeunes qui viennent se baigner à Saint-Gilles et à Saint-Leu. Et il y a eu une unanimité des élus ce matin pour dire ça suffit. Et moi, je dis à mes compatriotes ce soir, je le dis avec raison, je le dis avec passion, mais je le dis avec émotion, rassemblons-nous. Nous voulons, c'est la deuxième décision qui a été prise ce matin en commission permanente, nous demandons une table ronde entre l'État, les élus, ceux qui pratiquent le bodyboard, pour que des mesures soient prises et que la guerre contre les requins soit enclenchée. Si on nous dit à nous, vous choisissez entre les touristes et les requins, entre la vie des Réunionnais et les requins, moi je choisis la vie des Réunionnais, la venue des touristes, la prospérité économique et les emplois qui vont avec, et j'abats les requins, je les pêche, et je pense que la région serait bien inspirée, en relation avec l'État, de mettre en place une prime pour les pêcheurs, pour qu'ils aillent à la pêche aux requins, et qu'on puisse respirer tranquillement dans cette île, et qu'on ne connaisse plus ces drames qui meurtrissent les familles, et qui mettent la Réunion en deuil. Et je pense, ce soir j'ai un mot, parce que je suis très versé dans l'économie de cette île, je pense à tous ces hôteliers, restaurateurs, tous ces gens qui travaillent dans le domaine du tourisme, qui commençaient à payer leurs dettes passées, qui commençaient à respirer et qui aujourd'hui sont à nouveau plongés dans cette campagne médiatique qui va nous faire tant de tort. J'appelle à la mobilisation, à la guerre contre le requin et je supplie l'État et les responsables publics de ce pays à se mettre debout, comme aux Seychelles, comme à Maurice, comme partout, en Australie, en Afrique du Sud, on tue le requin et on sauve les vies humaines. Voilà ma profession. Merci Jean-Paul Verapoulet d'avoir accepté notre invitation.